Salut, coucou tout le monde, c'est Racing Cars et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo mécanique. Bon, c'est pas vraiment de la mécanique, ça va être plus de la peinture. Je vais repeindre mes étriers de frein avant en rouge vif. Donc je vais vous montrer étape par étape comment procéder à la peinture. C'est-à-dire tout ce qui est camouflage, protection de l'étrier, etc. Et puis voilà. Donc comme je dis d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo et mettez un maximum de pouces bleus, ça aide beaucoup pour le référencement. Et puis voilà, donc je vous laisse tout de suite avec l'intro et rendez-vous au niveau de la roue pour le démontage de la roue d'abord dans un premier temps et puis de l'étrier. Voilà. Enfin, de l'étrier, je ne vais pas le démonter, je vais le laisser comme il est, je vais juste le nettoyer et repeindre directement par-dessus. Voilà, donc à tout de suite. Très bien, donc dans un premier temps, je vais retirer la roue. Voilà. Donc les bouchons, vous les gardez bien précieusement de côté pour le remontage. Ensuite, je vais démonter la roue. Donc comme d'habitude, bien avant ça, mettez des gants. Voilà, donc une fois que la voiture est levée et mise sur chandelle, donc les chandelles je les mets là-bas sur le berceau, comme ça au moins ça tient bien. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir enlever la roue. Donc la jante est encore un peu chaude, hein, parce que c'est normal, j'ai roulé tout à l'heure. Quand je vois l'état de mes jantes, elles me font peur. Non mais visez-moi un peu ça là. Et moi qui veux repeindre mes jantes en noir, bah putain, il y aura un sacré taf. Hein. Autant là, ici, là, en bas. Ça va, c'est pas trop la folie. Mais celui-là, là, il est bien bouffé là. On dirait qu'il y a un rat qui l'a bouffé. Voilà, bon. Je vais finir de faire ça. Et puis je... Ok, du coup, voilà comment ça se présente. Donc, voici l'étrier de frein qui est là. Les freins, les disques, enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est ça. Donc, dans un premier temps, je vais tourner la roue vers moi, histoire à ce qu'on y voit un peu plus clair. Par contre, il est bien rouillé là. Il y aura quand même un peu de taf. Ouais. Il y aura un petit peu de travail. Voilà. Voilà, donc du coup, j'ai tourné le volant vers moi. À présent, je vais d'abord mettre un petit coup de brosse métallique partout. Aussi avec du nettoyant frein. Je vais tout dégraisser un maximum, histoire à ce que la peinture puisse tenir. Mais avant ça, et ça c'est primordial, de vous le recommander, c'est de mettre ça. Un masque anti-poussière. Donc vous pouvez en trouver partout, hein, dans les magasins de bricolage, etc. Donc je vous recommande fortement d'en mettre un, parce que la poussière, faut pas la respirer. Voilà. Et puis aussi, mettez des gants.
Ah, là ça tourne. Allez. Bon, pour commencer d'abord, nous allons mettre un petit coup de brosse métallique. Bien partout. Ça a l'air bien brûlé. Donc l'idéal c'est de tout faire. Bravo, je l'ai pété. On peut dire que ça vise. Ok, j'ai passé un petit coup de brosse métallique. Donc on peut voir des traces, des grosses traces de rouille. Je vais passer un coup de frein, histoire d'enlever le surplus, enfin de ce que j'ai envie. Voilà. Je vais laisser sécher un peu. Où est-ce que je l'ai mis? Attends. Je sais pas où je l'ai foutu. Là, là-bas. Donc on va laisser sécher. Bon, ça s'évapore très vite. Hein. Voilà. Je vais repasser un petit coup de brosse métallique et voir ce que ça donne. Donc je vais la faire hors champ pour avoir un peu de mémoire pour la caméra parce que j'ai plus de... La carte SD est presque pleine. Voilà. Donc je vais repasser un petit coup et puis je reviens. Ok, je viens de repasser un petit coup. Donc voilà quoi ça a l'air. Donc ne vous fiez pas à la couleur, hein. Comment dire. J'ai gratté au maximum mais apparemment ça s'enlève pas. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais camoufler le disque plaquette et aussi là à l'intérieur, surtout là, hein, parce qu'il ne faut pas que la peinture elle touche le soufflet du piston ou le joint ou je sais pas comment on l'appelle, parce que sinon après c'est mort. Voilà. Bon allez, je vais camoufler ça et puis on passe à la suite. Et voilà, j'ai bien tout camouflé. Donc faites attention à bien cacher le disque, l'amortisseur
Donc vous pouvez ne pas aller jusqu'en haut. De toute façon, votre bombe elle va aller dans ce sens-là, hein, pas ici. Là c'est juste au cas où. Donc camouflez-moi tout ça bien, correctement. Les parties visibles du disque à l'intérieur de l'étrier, ben, cachez-les bien, comme ce que j'ai fait là. Et là en bas aussi. Il y a même un petit bout de gant qui s'est barré, mais c'est pas grave. Cachez ça aussi. Voilà. Les petits goujons pour le serrage des étriers, pareil. La petite vis de purge aussi. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc cachez aussi là, de ce côté-là. Après pour la plaquette, c'est pas forcément nécessaire de la cacher. De toute façon, on la changera bien un jour. Voilà, donc là j'ai remis un tout petit bout de scotch ici, là, histoire de bien faire le boulot. Et maintenant, on va procéder à la peinture de l'étrier. Donc, je sais pas trop où me foutre, parce que l'endroit où je suis, c'est un peu exigu. Voilà. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, c'est d'abord de bien agiter la bombe pour mélanger bien la peinture. Enfin, pour bien mélanger la peinture. Et une fois que c'est fait, dans ce cas-là, on va pouvoir se mettre à la peinture. Enfin plutôt bien la faire. Voilà. Bon. Je sais pas s'ils disent combien de temps faut le faire. Ah si. Regardez ça. Secouez la peinture pendant 2 minutes. Puis, vous pouvez peindre. Temps de séchage 24 heures. Et bah putain, il m'a resté 2 minutes comme ça, mais ça va pas ou quoi. Voilà, du coup, j'ai bien secoué la peinture. Enfin la bombe. J'ai déjà testé un petit peu sur une face qui craignait pas. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à peindre. Donc je vous avertis direct, hein, je sais pas peindre. Je fais juste le mec qui sait faire. Allez, c'est parti. Bon, apparemment, c'est ça que ça doit donner. J'espère que le rendu fera bien l'affaire. Hein. J'ai l'impression que la peinture, elle accroche pas ici. Bon, je vais peindre ça et après on verra ce que ça donne. Très bien, donc voici le premier aperçu. Donc j'ai pas encore enlevé le camouflage. Là pour l'instant, là je viens juste de passer la première couche. Première couche, pas première couche. Mais qui fait des erreurs d'allocution. C'est fort ça. Ok. Donc là j'ai ici, là, je l'ai chargé un maximum. Là ici pas trop parce que c'est pas une partie qui se voit. Moi j'ai chargé essentiellement la partie qui se voit à l'extérieur. Donc voilà. Je sais pas si j'ai un décapeur thermique ici. Je vais voir si j'ai ça. Non, j'ai pas. Merde. Putain, c'est vraiment de la merde, c'est traité à 20 balles de chez Auchan. Bon. Je vais laisser sécher et voir ce que ça donne. Ok, après 1 heure de séchage, j'ai repassé la deuxième couche. Et puis maintenant, je vais attendre encore 1 heure. Hein. Voir ce que ça donne. Putain, j'ai commencé à 14 h, regardez l'heure qu'il est. Et ben, et dire que j'ai encore le côté droit à faire.
Mais bravo. Voilà, voilà. Bon, on verra que le rendu sera... Une fois que ça sera terminé, je vous montrerai le rendu. Allez. Allez, le séchage est terminé, du moins pour le moment. J'ai laissé un bon moment pour le laisser sécher. Je vais pas tout de suite y mettre les doigts pour voir si c'est bien sec, du moins à la surface. Donc je vais procéder au décamouflage des parties que j'avais pas envie de peindre. Et puis remonter la roue. Et ensuite passer à la face de l'autre côté. Voilà. Donc je vais commencer. Je vais voir si... Vous savez quoi? Pour éviter d'en foutre partout. Ouais. Ouais, ça va. On va dire que ça a séché un peu. Non, attends, où est-ce qu'il est déjà? Oh, derrière. Ouais, ça. Pas tout à fait, mais bon. Un minimum, quoi. Là, je vais ramener un sac pour mettre tout ça dedans, parce que... Donc du coup, pour le camouflage du disque, je vais essayer de faire ça proprement pour le décamoufler. Si je peux l'utiliser pour le côté, ça évitera le gaspillage. Voilà. Moi j'en ai foutu un tout petit peu sur le disque, mais c'est pas grave. On s'en remettra. Allez, alors on est parti. Ici. Voilà. Voilà ce que ça donne. Non, pour ce que vous voyez ici, là, c'est rien du tout. De toute façon, c'est pas en contact avec les disques. Par contre là, si un petit peu, mais c'est pas grave. Il n'y en a pas énormément. Et c'est pas mal. Allez, je continue. C'est vraiment exigu. Hein. Putain, je n'arrive même pas à voir ce que je fais. Voilà. Putain. Donc j'ai enlevé tout le masquage. Mais putain, ça a de la gueule. Hein. Ça a de la gueule. Bon allez. Je vais remonter la roue et puis je vais passer de l'autre côté. Bon, donc je vais pas filmer de l'autre côté parce que sinon ça fera une vidéo beaucoup trop longue. Mais vous m'aurez compris. Si vous serrez votre roue à la clé dynamométrique, du moins pour le serrage final, sachez que sur Golf 6, c'est un couple de serrage de 120 Nm. Donc c'était la petite précision. Voilà. Et voilà le rendu final. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, les jantes, je les ai pas encore peintes en noir. Je vais bientôt le faire. Donc vous voyez un petit peu le résultat que ça fait. Putain, ça en jette. Hein. Allez.